pour terminer sur l'éducation chrétienne, lorsque le parent ou les deux parents se pensent chrétiens parce qu'ils ont reçu une éducation chrétienne, l'enfant, l'ado surtout, va très vite se rendre compte que ses parents, va à un moment donné se rendre compte que ses parents ne correspondent pas à ce qu'ils enseignent. Que le fond du fond de leur cœur ne correspond pas à l'apparence qu'ils se donnent, à l'éducation qu'ils ont apprise, au masque, aux politesses. Et que quand il y a une difficulté, ils n'ont pas le réflexe de placer leur confiance en Dieu. Ils donnent une éducation chrétienne à leurs enfants. Dieu s'occupe de tout, Dieu est tout puissant, etc. Première difficulté, quelles armes sortent-ils pour se défendre? Dieu est ma défense, j'ai la foi que Dieu est tout puissant, qu'il est ma protection, etc. C'est la chose à montrer à ses enfants. Ou ah mince, ceux-là m'attaquent, je vais leur montrer qui je suis, moi je suis quelqu'un, je vais faire jouer mes relations, ceci ou cela. Alors, tant que tout va bien, l'éducation chrétienne, elle est... On ne voit pas les réelles motivations qui sont derrière. On peut penser qu'il y a Dieu derrière. Alors, les enfants qui naissent dans un foyer avec des parents qui jouent aux chrétiens et qui leur donnent une éducation chrétienne, c'est souvent les enfants qui vont se révolter contre leurs parents parce qu'il y a tellement de choses qui ne jouent pas. Alors, les parents qui ont le Saint-Esprit, qui sont réellement chrétiens, ils n'ont pas pour but de donner à leurs enfants un apprentissage des politesses, bien qu'ils apprennent à leurs enfants que ce ne soient pas les autres qui les grondent. Ils fixent des limites à leurs enfants pour que ce ne soit pas la société qui fixe des limites à leurs enfants. J'y reviendrai peut-être, c'est un autre sujet. Mais je vais peut-être donner un exemple. Si notre enfant nous met de la craie blanche sur nos jeans bleu foncé, ils sont tout petits, ils ont 2 ans. C'est pas grave, on va mettre nos pantalons à la lessive, on peut rigoler et les laisser faire. Ça veut dire que l'enfant, il se dit, je peux dessiner avec mes crayons partout. Donc, il va aller le faire à sa maîtresse d'école ou aux voisins ou à nos amis, etc. Et c'est ces personnes-là, par ces personnes-là, qu'il va se faire gronder. Parce qu'il y en a bien une ou l'autre qui va réagir un peu sèchement. Donc, si je dis à mes enfants, ça ne se fait pas, je leur évite de se faire gronder par d'autres. Et je les gronde de façon à ce qu'ils aient confiance en eux, je ne les détruis pas par l'éducation. Je ne leur fais pas peur, je ne les menace pas, etc., etc. Je ne leur fais pas du mal. Mais je leur dis non, je leur pose une limite. Voilà. Alors,
tout dépend des régions du monde, les familles, etc., poser des limites. La limite n'est pas toujours à la même place. Et de certaines familles, il y a 3 à 4 limites infranchissables, mais il y en a 3 à 4. Moi, je pense que ça suffit. Mais il y a certaines familles, elles en mettent 20, 200, etc. L'important, c'est pas tellement le nombre de limites, mais c'est que la première limite soit bien posée et que l'enfant sache que c'est pas une limite qui est le lundi, mais pas le mardi, mais peut-être le mercredi. Mais maman l'a franchi quand même, etc. Ou papa. C'est toutes les motivations. Pourquoi on met une limite? Est-ce que c'est pour le bien de nos enfants réellement? Ou c'est pourquoi? Parce qu'on veut passer pour de bons parents. C'est par peur du qu'en dira-t-on. Est-ce qu'on les éduque devant Dieu ou devant les autres? Alors, que Dieu est le centre de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait Dieu? On ne regarde pas qu'est-ce que les autres vont en penser. Et si on est réellement conduit par le Saint-Esprit et qu'on n'est pas tombé dans un piège, parce que les chrétiens, on leur tend des pièges, y compris sur l'éducation. Il faut être très très strict ou bien très très large, etc. Quand il y a un peu de très très beau, etc. Euh, 3 limites infranchissables, c'est mon avis. Vaut mieux que 200 lois qui sont tout un peu élastiques, qui tombent, qui sont parfois... que maman respecte une fois sur deux, etc. Ou nous fait respecter de temps en temps. Mais quand un enfant, il y a une limite, il la connaît, on y dit une fois non, bon, il va peut-être tester jusqu'à quel point on maintient notre non. Puis après, il sait que c'est non. Donc c'est fini, on a le temps de s'amuser, de faire des activités récréatives, des activités sympathiques. On passe pas, on passe très très peu de temps à faire de la discipline. Bon, c'est mon avis, mais je pense qu'on a gagné. Si moins on perd de temps à, à discuter, oui, mais tu peux pas parce que nanana, l'enfant il sait que c'est non, c'est non. Alors, dans l'espace du non, on peut donner des tas de oui. Quand il est un peu plus grand, on peut y expliquer, tu peux mettre de la craie partout à la maison, mais pas en dehors de la maison. Puis on peut même y expliquer, tu peux mettre de la craie partout sur ton tableau, mais pas ailleurs. Alors, je donne des exemples, mais quand on est soi-même heureux, débordant de l'amour de Dieu, on fait les choses devant Dieu, c'est très différent que si on cherche à donner une éducation à nos enfants. Qu'est-ce qui nous motive? Alors, si on est chrétien réellement, notre motivation, c'est d'aimer Dieu. C'est d'être sanctifié. C'est qu'est-ce que je dois faire Dieu? Comment je montre Dieu à mes enfants? On est des témoins. Alors c'est très très différent. Alors, si on avait vraiment Dieu dans notre cœur, mais j'aimerais dire, aussi par mon vécu, que sur mes années de conversion, il y a des moments où je me suis retrouvée piégée, comme parquée
comme mise dans un moule où je perdais petit à petit confiance en Dieu, je perdais petit à petit d'aller à Dieu, de ce que je vous explique là. Et j'avais l'impression que j'allais quitter Dieu, que j'étais sur la voie pour le renier. Alors, dans cette descente-là, on n'a plus du tout les mêmes... On n'est plus des témoins de Dieu. D'ailleurs, pendant des années, je disais plus que j'étais chrétienne. Personne ne le savait. Mais je ne connais pas de chrétien qui est resté au beau fixe tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on évite le plus de pièges possible et puis tout à coup on se repose sur quelque chose en pensant que c'est juste et bien au lieu de se reposer en Dieu. Et c'est sur quoi on se repose? C'est sur soi-même, sur nos années d'expérience, sur nos connaissances, sur nos prières, sur notre groupe de prière, sur notre pasteur. On remplace Dieu par quelque chose. Et lorsqu'on remplace Dieu par notre éducation, est-ce qu'on a un jour connu Dieu réellement?